bonjour, je m'appelle Olga, je suis professeure d'anglais et maman de 2 enfants trilingues et je suis fondatrice d'une méthode bébé bilingue, la méthode qui a aidé et continue à aider aux parents de toute la France à incorporer, introduire l'anglais à domicile, à apprendre l'anglais à leurs enfants, transmettre l'anglais à leurs enfants et de rendre leurs enfants bilingues en anglais. Bonjour tout le monde et aujourd'hui, notre thématique de ce live, c'est bilinguisme passif. Qu'est-ce que c'est le bilinguisme passif et pourquoi ça s'installe? On va comprendre tout ça. C'est quand mon enfant comprend l'anglais. Il comprend tout en anglais, mais il ne parle pas. Il ne parle pas encore. Et comment on va éviter cette situation? Bonjour, vous pouvez dire bonjour si cette thématique vous intéresse. Parce que vous êtes dans une école d'anglais. Donc, quand vous rentrez dans une école d'anglais, c'est sympa de dire bonjour. Alors, bonjour à tous. Alors, le bilinguisme passif. Si votre enfant est bilingue, si vous parlez déjà l'anglais à votre enfant, dites quelque chose, dites une phrase, dites si vous parlez déjà l'anglais à domicile avec votre enfant et comment il réagit, est-ce qu'il répond, est-ce qu'il répond en anglais déjà, est-ce qu'il fait les phrases complètes, est-ce qu'il fait juste les mots, est-ce qu'il dit les mots. Donc dites-moi si vous êtes déjà lancé. Alors, ce webinaire, c'est une webinaire bonus pour bébé bilingue, pour la formation bébé bilingue, parce que comme j'ai la formation bébé bilingue pour les parents qui veulent installer l'anglais, veulent incorporer l'anglais à leur domicile, c'est une grande formation et ce webinaire c'est un bonus, ok, c'est un bonus et je fais le bonus sympa de temps en temps aux participants de bébé bilingue très souvent. Alors ici j'ai la présentation pour eux, le support pour eux pour bébé bilingue sur mon ordinateur sur Zoom et eux, il y a les gens sur Zoom qui attendent que je vais lancer l'enregistrement et après ils vont pouvoir accéder à ce webinaire complet par Zoom. Alors au début, je vais commencer avec la théorie, ce que c'est le bilinguisme passif, comment éviter, comment en général, quelles sont les trois raisons principales pourquoi l'enfant ne répond pas en anglais. Et donc, après, je vais passer en pratique. Et en pratique, je vais éteindre Instagram parce que, comme vous n'avez pas suivi toute la formation, vous n'allez pas du tout comprendre de quoi il s'agit dans la pratique. Donc, je vais donner les exemples concrets et les astuces concrètes de comment débloquer l'anglais à votre enfant si vous parlez déjà anglais à votre enfant, si vous êtes sûr que votre enfant peut dire ces phrases, il les connaît, il peut vous répondre en anglais, mais il le fait pas. Ok? Pourquoi j'ai choisi cette thématique? Parce que il y a beaucoup de parents qui se plaignent que les enfants ne répondent pas en anglais, même si ils ont commencé à parler l'anglais depuis leur naissance et ils parlent tout le temps en anglais, ils utilisent cette méthode OPOL, One Parent, One Language avec eux. Mais de toute façon, quand même, les enfants ont 3 ans, 4 ans et ils ne répondent pas en anglais. Soit ils répondent en français, soit ils répondent, soit ils traduisent même la phrase d'un parent en anglais, en français. Donc, le parent, elle parle anglais et les enfants, ils traduisent leur phrase en français. Et ça arrive très souvent, hein. Et vraiment, les parents, ils témoignent, ils disent, c'est comme parler en mur avec mon enfant. Je lui parle anglais, il me répond en français, il me répond en allemand. Ou dans sa langue de communauté, sa langue langue principale du pays où il habite. C'est très frustrant. Certains parents, ils peuvent même abandonner de parler l'anglais. Ils disent non, mais c'est trop dur, c'est très frustrant, ça mène à burn-out même, et ça donne pas de plaisir aux parents. Quand ils n'ont pas de cette réponse en anglais, qu'elles peuvent pas avoir cette conversation avec leurs enfants en anglais. Donc c'est pour ça que je voulais parler de cette situation, de cette
problématique de bilinguisme passif qui arrive très souvent aux enfants qui dont la deuxième langue est l'anglais ou l'autre langue aussi. Donc, les enfants avec d'autres langues souffrent de ce bilinguisme passif. Alors, bonjour, ceux qui me rejoignent, vous pouvez dire bonjour. C'est pas de dire bonjour quand même. Donc, j'attends. Et partagez dans les commentaires si vous avez l'enfant, si vous parlez déjà l'anglais à votre enfant ou pas du tout, ou pas encore. Donc, partagez. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Est-ce que vous avez une question? Bonjour Christelle, bonjour. Si vous avez une question ou quoi que ce soit, tant que j'ai pas lancé l'enregistrement sur Bébé Bilingue, sur le Zoom où j'ai la présentation et j'ai le support et où je vais passer à la pratique un petit peu plus tard et donner les moyens de déblocage d'anglais, les façons, comment débloquer, comment changer l'habitude de répondre en français. Ok? Je vais donner ces astuces, bien sûr, dans le Bébé Bilingue parce que je peux pas les donner sur Instagram parce qu'il faut suivre la formation d'abord et vous allez pas comprendre de quoi elle parle, cette dame. Donc, parce que ça va faire la référence directe à la formation Bébé Bilingue. Alright. Ok. Donc, je vais commencer, je vais lancer l'enregistrement et je vais dire bonjour à Zoom où il y a quel livre je peux instruire à ma fille de 3 ans. Alors, moi, j'ai écrit un livre, il est sur Amazon, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Le livre, bonjour, le livre Weather and Animals. Donc, vous pouvez commencer par ce livre. Il introduit la météo. Donc, elle va pouvoir parler de la météo après avoir lu ce livre. Elle va pouvoir parler des animaux et quel bruit ils font. Et aussi, il y a 2 comptines. Donc, il y a un code QR code que vous pouvez appuyer, vous pouvez flasher avec votre téléphone et vous allez l'accès à mon webinaire, une mini formation de comment lire ce livre, quel geste, il y a le geste pour chaque météo, le geste pour les animaux, quel geste adopter pour faciliter l'apprentissage d'anglais à votre enfant. Et il y a aussi les 2 comptines, une en anglais britannique et une en anglais américain, que vous pouvez chanter à votre enfant pour apprendre la météo et les animaux. Il n'y a pas de livre universel que vous pouvez instruire à votre enfant, ça n'existe pas. Le livre est universel, il faut apprendre petit à petit à votre enfant. Il y a plusieurs thématiques à apprendre, il y a plusieurs choses à apprendre. Vous pouvez commencer par les routines quotidiennes en anglais qui sont déjà sur mon site. J'ai créé les scripts exacts pour les routines quotidiennes en anglais avec les chansons, les activités, en mangeant, en rangeant la chambre, en faisant les routines, les choses quotidiennes que vous faites déjà avec vos enfants, mais vous pouvez les faire en anglais. Donc il y a déjà ça sur mon site. Et le livre, oui, j'ai écrit mon premier livre, Weather and Animals, et vous pouvez l'acheter sur Amazon. Alors, il y a quelqu'un qui est rentré dans le Zoom. Ok. Alors, je vais commencer mon Zoom. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Instagram? Le livre, j'ai répondu. Donc, je vous conseille mon livre parce que c'est vraiment le langage quotidien, le langage de tous les jours, en fait, que vous pouvez apprendre à votre enfant. Et parler de la météo, c'est la première chose qu'on parle dans la voiture quand on sort de la maison. C'est la première chose qu'on parle au quotidien. Et vous pouvez parler à votre enfant de la météo. Ok. Une personne qui s'est rejoint Zoom, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Parce que je vais commencer l'enregistrement, ok? Donc, je veux pas les bruits sur l'enregistrement parce que comme ça, après, les gens pourront voir l'enregistrement de ce webinaire sur bilinguisme passif.
Alors, à partir de quel âge peut-on commencer à chanter des comptines? Vous pouvez commencer à chanter de comptines à partir de 0 ans. Mais oui, moi j'ai commencé l'apprentissage à ma fille à partir de 20 mois. Apprentissage d'anglais à partir de 20 mois. Et je regrette parce que c'est un peu tard, mais vous pouvez commencer déjà aujourd'hui, ok? Vous pouvez prendre n'importe quelle comptine sur mon compte. Vous pouvez la prendre, vous pouvez la mettre en replay pour la prendre. Et après, vous pouvez commencer déjà aujourd'hui à chanter les comptines. Ne traînez pas, ok? Ne traînez pas parce que le temps passe vite et vos enfants, ils sont prêts à absorber tout ce que vous leur donnez. Donc, selon son âge, vous pouvez choisir plus ou moins facile ou plus ou moins difficile la comptine. Par exemple, la comptine These are my glasses, this is my book. I put on my glasses, open up my book and I read. Elle est déjà difficile. C'est déjà plus pour les enfants plus avancés qui ont déjà commencé l'anglais. Ou la comptine, je sais pas, are you sleeping, brother John, ça vous pouvez déjà commencer à chanter les petites comptines comme ça. Il y en a plein sur mon compte. Si il y a que les comptines qui vous intéressent, vous pouvez les prendre sur mon compte, il y en a plein. Mais si vous voulez rendre votre enfant vraiment bilingue, vous devez pas rêver. Ils vont pas devenir bilingues par les comptines, ok? Pour devenir bilingue, il faut faire les routines quotidiennes en anglais qui sont déjà sur mon compte, les routines quotidiennes et le programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage en anglais à domicile. D'anglais à domicile. Donc, il est déjà sur mon site. Ils sont accessibles avec la méthode bébé bilingue. Si vous achetez la méthode complète de bébé bilingue, je vous donne l'accès à tout. Donc, vous avez les comptines, vous avez les routines avec plein de comptines aussi. Alors, je vais commencer. Alors, je mets l'enregistrement sur Zoom. Bonjour bébé bilingue et bienvenue à ce webinaire sur le bilinguisme passif. Mon enfant comprend l'anglais mais ne parle pas. Et comment éviter cette situation? Alors, cette thématique est très urgent pour les certains parents qui parlent l'anglais dès la naissance à leurs enfants. Et en fait, leurs enfants ne répondent pas en anglais. Ils ont 3 ans, 4 ans, mais ils n'ont pas encore commencé à répondre en anglais. Et les parents témoignent, c'est comme quoi parler à un mur, c'est frustrant. Ils perdent leurs moyens, ils n'arrivent pas à continuer et parfois ils abandonnent même à parler l'anglais à leurs enfants parce que c'est trop dur quand tu parles anglais et l'enfant, soit il traduit ta phrase en français et les parents disent, mais il rigole de moi, il doit répondre en anglais, mais il traduit, au contraire, il traduit ma phrase en français. Ou parfois les enfants ils répondent, ils répondent en français et c'est tout. Ils veulent rien entendre, ils veulent pas du tout répondre en anglais. Et ils sont un peu les parents les caractérisent comme têtus ou méchants. Ils font exprès. Mais non, ils font pas exprès. Et on va voir pourquoi ils font ça. Et je vais vous prouver qu'ils font pas exprès. Que vos enfants veulent le mieux pour vous et ils font pas exprès. Alors, la question, activer ou pas l'anglais dès le plus jeune âge? Est-ce qu'on active l'anglais ou est-ce qu'on reste comme ça? Tout dépend de vos objectifs. Donc, vous pouvez attendre l'école, vous pouvez rester comme ça, attendre l'école ou l'activation d'anglais dans l'âge adulte. Donc, je vous dis pas qu'il va jamais activer son anglais, pas du tout. Si, il va l'activer, mais ça peut se passer dans l'âge adulte ou ça peut se passer à l'école quand ils ont 17 ans, quand ils ont 14 ans. On ne sait pas, on ne contrôle pas ça. Ok, c'est comme moi et l'ukrainien. Donc, ils sont bilingues passifs, ils comprennent tout ce que je leur dis, mais c'est pas urgent. Je veux pas forcer et je sais qu'ils peuvent aller après
faire les vacances dans le pays, dans mon pays, en Ukraine. Ils pourront faire les vacances quand la guerre sera terminée et ils pourront passer le temps, ils pourront apprendre l'ukrainien là-bas et ils vont avoir l'exposition pendant longtemps et ils pourront profiter de l'ukrainien et apprendre l'ukrainien comme ça. Mais l'anglais, non, ils ne peuvent pas y aller et il n'y a pas, et je n'ai pas de famille en Angleterre ou en Amérique, donc ils peuvent pas y aller. Donc c'est pour ça que je veux mettre toutes les chances de mon côté et activer l'anglais maintenant. Est-ce qu'on veut activer l'anglais maintenant? On peut activer la production. Production, ça veut dire parler. La production de l'anglais dès le plus jeune âge pour que les enfants soient sûrs d'eux et parlent librement l'anglais. Et pour avoir ce plaisir de communiquer en anglais avec son enfant. Parce que c'est un plaisir. Et quand vous voyez le retour de votre enfant, c'est un plaisir de communiquer, de pouvoir avoir une conversation complète avec votre enfant. Ça vous fait plaisir que vous voyez le résultat de vos efforts. C'est pour ça, je passe au suivant. Donc, si vous voulez laisser la situation telle qu'elle, ok, c'est complètement ok. Personne ne vous juge. C'est complètement ok de rester un bilingue passif si vous n'avez pas d'urgence. Ok? Le plan de secours, le plan de ce webinaire. Alors, on va parler de 3 raisons principales de bilinguisme passif. Manque d'exposition en anglais, manque de besoin de parler l'anglais, à quel âge il faut s'inquiéter déjà, et les astuces pratiques d'activation d'anglais. Les astuces pratiques, je vais vous donner plein d'astuces pratiques d'activation d'anglais à votre enfant, mais seulement à la méthode bébé bilingue parce qu'il faut avoir la formation de base, il faut connaître, il faut avoir les bases pour comprendre ce que je vous redis. Ok, alors, 3 raisons principales de bilinguisme passif. 3 top reasons. Alors, la première raison principale de bilinguisme passif, c'est manque d'exposition en anglais. En anglais, on dit exposure to the language. L'exposition en anglais, c'est tous les contacts que l'enfant peut avoir avec l'anglais, ou avec une autre langue, peut-être espagnol, ou peut-être une autre langue que vous voulez lui enseigner. Donc, c'est tous les contacts. Par exemple, l'exposition n'est pas régulière, inconsistent. Vous parlez 2-3 fois par semaine, après la semaine vous parlez pas, après le week-end vous parlez, l'autre week-end vous parlez pas, alors c'est inconsistent, ok? Inconsistence, vous n'êtes pas consistant, vous n'êtes pas régulier en anglais, donc ça peut être une partie de grandes raisons. Vous devez investiguer votre enfant et comprendre quelle est votre raison. Ok? Une autre chose sur l'exposition. L'exposition est suffisante pour la compréhension, mais insuffisante pour la production de langue. Alors, la production de la langue demande beaucoup plus d'exposition que la compréhension. Ok? Pour que l'enfant commence à parler l'anglais, il faut beaucoup plus d'exposition en anglais que juste pour comprendre, juste pour la compréhension de l'anglais. Il faut augmenter non seulement la quantité de l'exposition, mais la qualité d'exposition. Alors, toute ma méthode bébé bilingue est concentrée sur la qualité et la quantité aussi d'exposition. Vous avez vu comment je vous donne dans les routines, comment je vous donne plein d'activités dans les routines pour que la langue soit le plus mémorable pour votre enfant possible, qu'il se rappelle le plus possible des mots et des phrases en anglais. Je vous donne le ton avec lequel il faut parler, les pauses qu'il faut faire, tout. Donc, toute ma méthode est basée sur l'expression orale pour que votre enfant parle anglais, pour que, donc, comment augmenter la qualité, non seulement la quantité, mais la qualité d'exposition, parce qu'on n'a pas cette quantité. Vous allez voir sur l'exposition, nous n'avons pas de quantité suffisante, en fait, d'exposition dans la langue pour que l'enfant devienne
natif dans la langue. Et on compense ça avec la méthode bébé bilingue peut compenser ça. Si vous faites tout ce qu'il y a dans la méthode bébé bilingue, vous compensez le manque d'exposition en anglais. Alright. Deuxième raison, manque de besoin de parler l'anglais. Manque de besoin. Alors, les enfants n'ont pas besoin ou ne comprennent pas besoin de parler l'anglais. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin de parler l'anglais. Ok? Donc, vous leur avez pas expliqué. Les enfants n'ont pas de motivation de produire des phrases. Ils n'ont pas de motivation. Ils savent que vous comprenez le français, donc ils n'ont pas besoin de produire les phrases en anglais, hein? Pas besoin. Le besoin et la motivation souvent se trouvent dans les activités ludiques et le jeu en anglais. Donc, comme on n'a pas vraiment de besoin vital pour les enfants de parler l'anglais, c'est pas la question de survie de parler l'anglais, ok? On crée cette motivation par les activités ludiques et les jeux en anglais. C'est pour ça que dans Bébé Bilingue, on fait toutes les routines en jouant. Toutes les routines sont en jouant. Il y a les jeux dans toutes les routines, les chansons, les comptines dans toutes les routines. C'est pour créer cette besoin, cette motivation de parler l'anglais parce que l'enfant, il veut participer avec sa maman, il veut faire les activités avec sa maman ou son papa. Il est motivé à le faire et si vous introduisez l'anglais en même temps, il est encore plus motivé à répondre en anglais. Donc, faites les routines comme je vous le dis, ok? Bébé bilingue, faites-le et vous allez voir, votre enfant, il va produire ses premières phrases. Les compétences linguistiques. Alors, la troisième raison pourquoi le bilinguisme passif arrive, c'est les compétences linguistiques. Donc déjà, on a couvert manque d'exposition en anglais, manque de besoin de parler l'anglais. Et là maintenant, les compétences linguistiques. Donc, manque de compétences linguistiques. Si votre enfant n'a pas encore de compétences de prononcer des mots et des phrases, donc il n'arrive pas de prononcer des mots et des phrases. Il a 20 mois, il n'arrive pas à le faire. Ou il a 12 mois, d'accord? Ou il n'a pas assez répété. Ok? Il n'a pas assez répété d'anglais. Vous n'avez pas assez modélisé la langue. Donc, il n'a pas assez entendu les phrases. Il n'a pas assez répété les phrases. Il n'a pas assez répété et prononcé les mots. C'est très important de prononcer les mots. Parce que la chose de les juste comprendre, ça va pas les faire parler. Ok? Ce qui va les faire parler, c'est ce qu'ils doivent répéter après vous autant de fois possible, beaucoup de fois. Le même mot prend beaucoup de fois, beaucoup de répétitions pour que ça rentre et pour que ça sorte de leur bouche. Ok? C'est pour ça et c'est très important de la répétition, ce que je vous apprends dès le premier cours, comment faire répéter, comment inciter le langage de votre enfant, comment inciter les premiers mots et premières phrases. Donc, ces premiers mots, il ne faut pas les négliger. Même s'il dit un mot, c'est déjà win, c'est déjà votre victoire. Parce que ça veut dire qu'il va avoir de plus en plus de facilité de prononcer ce mot pour le sortir spontanément plus tard. Ok, certains enfants prennent 50 répétitions, certains enfants ont besoin de 2 répétitions. Ma fille maintenant, elle peut 2 répétitions, maintenant elle sort le mot, c'est déjà acquis, c'est bon. Mais pour arriver à ce niveau, il faut beaucoup de répétitions, il faut persister. Ok, on ne peut pas attendre que votre enfant va commencer à parler l'anglais après 2-3 chansons ou même 1-2 mois d'apprentissage. Ça suffit pas, ok? Il va pas commencer à faire les phrases complètes après 2-3 chansons. Parfois, les parents me disent, je chante les chansons, ça, pourquoi ils ne répondent pas en anglais? Je sais même pas quoi vous répondre. Parce qu'on parle pas en chanson dans la vie réelle. Ok? On parle pas même en chanson. Donc, vous pouvez attendre que votre enfant commence à parler l'anglais spontanément après 7-10 mois de bébé bilingue. Pas que les chansons, donc il va pas
donc il va parler l'anglais en phrases qui ont du sens, ok? En phrases qui ont du sens, qui vont avoir du sens, ok? Pas les chansons. Les chansons, ils vont commencer à les chanter après 1 semaine, 2 semaines de chansons, ok? Les chansons, ils vont commencer à les chanter. Mais parler en phrases qui ont du sens pour eux, qui sont logiques, qui sont les phrases réelles, les phrases de la vie quotidienne, c'est après 7-10 mois de bébé bilingue, ok? 7-10 mois, vous faites tout ce que je vous dis, et hop, votre enfant est bilingue. Peut-être pas autant que français, mais vous allez pouvoir faire la conversation complète avec votre enfant parce qu'il va avoir assez de modèles, assez de modélisation, de modèles de langue, et il va l'apprendre et il va pouvoir de créer ses propres phrases, il va pouvoir de sortir les phrases qui sont déjà apprises, qu'il a déjà appris, et les phrases, elle va créer ses propres phrases. Ma fille, elle crée ses propres phrases déjà sans souci, mais ces phrases, les phrases, pour créer la phrase, il faut la construire depuis chunks of language. On appelle ça chunks of language, les parties de langage. Et les phrases complètes qu'elle a appris. Là-bas, là, elle a appris ces phrases concrètes et après elle les met ensemble. Mais pour faire ça, pour créer ses propres phrases, pour créer sa propre langage, il faut les prendre quelque part. Il faut les apprendre, ces phrases. Donc, continuez le bébé bilingue et votre enfant va apprendre ces phrases petit à petit. Alors, un petit peu plus sur manque d'exposition. Manque d'exposition. Imaginez, je veux que vous jouez le jeu d'imagination. Imaginez votre enfant et comment il apprend sa langue natale. Donc, imaginez votre enfant et comment il apprend le français. Où il entend les phrases. Il entend les phrases en français de ses parents, de ses grands-parents, de ses nounous, d'autres enfants, dans la rue, au magasin, dans plusieurs contextes. Il entend les phrases en français dans plusieurs contextes. Et ces chunks of language, ce que je vous ai dit, les parties, les phrases, les building blocks, les briques pour construire ces phrases, pour créer ses propres phrases, il les entend dans plusieurs endroits. À la crèche, ses parents, grands-parents, nounous, d'autres enfants, les magasins, les gens qui passent, il entend les phrases. Il entend le français partout. Et maintenant, pensez à votre enfant. La même chose. Où il entend l'anglais. Où votre enfant entend l'anglais. Pensez. Imaginez. Donc, votre enfant entend l'anglais de sa maman et ou son papa. Notre papa, il parle pas en anglais avec l'enfant. Donc, de sa maman, des chansons, peut-être des dessins animés ou pas, si vous n'avez pas introduit les écrans, pas encore. Ne dépêchez pas. Ne vous dépêchez pas. Peut-être de l'école d'anglais ou pas. Donc, de sa maman ou son papa. Et ou son papa. On va dire et, ok? On a le papa idéal ou la maman idéale, le parent idéal qui parle anglais aussi. Donc, papa, maman, des chansons sur Spotify. Peut-être des dessins animés. Je ne les prends pas en compte parce que c'est pas une exposition de qualité, les dessins animés. Ou peut-être de l'école d'anglais. Ça, je prends en compte. Alors, 4 endroits. Ok? Tandis que le français, il entend de plusieurs endroits. Donc, ou s'il ne fait pas l'école d'anglais non, donc c'est maman, papa. Ou juste qui? Maman. Donc, la chose est sûre, c'est qu'il entend l'anglais de vous, c'est sûr. Ok? Là où il va entendre peut-être un mot par-ci, par-là, ça compte pas. De vous, et si vous avez l'école d'anglais, de professeur, bien sûr. Donc, c'est à vous de répéter les phrases pour vous, pour son papa, pour la grand-mère, pour la nounou. Donc, on crée toute cette exposition, juste nous, juste la maman. Il n'y a qu'une seule maman. Et on travaille pour tout le monde.
pour tout le monde. Pour la nounou, anglophone, pour d'autres enfants, pour la nounou, pour les grands-parents, pour son papa, pour tout le monde. Et il n'y a que nous. On est le seul source d'anglais à notre enfant. Ok? On va voir les exemples concrets de la répétition dans la partie pratique. Donc, en fait, on doit répéter, on doit créer l'exposition pour nous. For me, for you and for that guy. Comme on dit en anglais. Pour moi, pour toi et pour le mec à côté. Pour le mec de la rue. Donc, nous, on est la seule source d'anglais à notre enfant. C'est à vous de lui donner cette exposition. Vous remplacez tout ce monde et encore les gens au magasin. Et encore les gens au magasin. J'ai mis le smiley dans ma présentation. Donc, et bien évidemment, il faut chercher de l'exposition à l'extérieur. Groupe d'amis, voyage, playdates, école d'anglais, etc. pour vous soulager un peu. Parce que l'anglais, l'exposition en anglais est sur vous. Ok, sur vous la maman. Tandis que le français, il entend partout. Okay. Et la méthode de bébé bilingue permet de compenser cette manque d'exposition. De compenser cette manque d'exposition en anglais et d'ajouter le pratique et la répétition nécessaire et indispensable pour que votre enfant puisse créer ses propres phrases en anglais. Parce que sinon, c'est pas assez. Si vous faites OPOL, par exemple, vous parlez que l'anglais, vous parlez les phrases très rapidement à votre enfant, c'est super, ne changez rien. Je dis rien contre OPOL. Mais il faut ajouter de la pratique, il faut ajouter des répétitions. Alors, et même à l'école, il n'y a pas d'anglais, ça devrait faire partie du programme de l'entrée à la maternelle. Oui, j'ai parlé de l'école privée, bien sûr, les écoles privées en anglais. École publique, on oublie, hein. On oublie, on dit au revoir à l'école publique. Donc, oui, l'école publique commence à partir de 7 ans. Moi, je parle pour les enfants de 0 à 6 ans. Oui, donc il faut imaginer que c'est vous, la seule source d'anglais à votre enfant. Ok? Vous travaillez for you, pour moi, for me, for you and for that guy. Alors, donc oui, vous pouvez mettre votre enfant en école d'anglais pour vous soulager un peu, pour ajouter cette pratique, parce que il y a que vous qui parlez l'anglais à la maison, donc c'est dur, mais c'est possible. Ok, deuxième chose, manque de besoin. Donc deuxième top raison, manque de besoin d'anglais. Bien évidemment, l'enfant n'a pas besoin de parler l'anglais pour survivre en France, et il sait que vous le comprenez. Que vous le comprenez en français. Il le sait bien, vous inquiétez pas. Hein. Votre enfant est bien intelligent, il comprend, maman, elle parle français avec d'autres gens, et il comprend que vous comprenez le français, donc il n'a pas le besoin vital pour parler le français, comme l'anglais, comme s'il était dans le pays anglophone, il a le besoin vital, parce que sinon il va pas survivre. Donc, le besoin, la motivation pour les petits-enfants à créer dans les jeux, chansons, rigolades, mini-ateliers, danse et mouvements. OK? Jeux, chansons, rigolades, mini-ateliers, danse et mouvements. Donc, on crée cette motivation et le besoin d'utiliser l'anglais dans le plaisir. OK? Donc, on peut utiliser le besoin d'enfant d'avoir le plaisir de jouer pour le motiver à parler l'anglais. Tout ça est couvert dans mon programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage d'anglais à domicile et il n'y est pas pour rien. Donc, le programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage d'anglais, il faut l'utiliser. Hein. Il faut vraiment faire les mini-ateliers, les jeux, les danses, les mouvements, tout ce que je vous donne. Il n'y est pas pour rien. C'est pour créer le besoin de parler l'anglais à votre enfant. Les routines quotidiennes sont aussi ludiques et motivent l'enfant à répondre et participer en anglais.
Donc, les routines quotidiennes, elles sont super ludiques. Il y a les comptines, les jeux et tout pendant les routines quotidiennes en anglais. Dans les scripts, il y a tout pour que votre enfant prend les phrases et en jouant les répète. Ok? Et aussi, je dis dans le tout premier cours de bébé bilingue que vous devez être léger. La maman, elle doit être contente. Elle doit avoir plaisir de parler l'anglais. Ok? Si c'est dur pour maman, l'enfant, il va le sentir. Les routines quotidiennes en anglais sont indispensables pour l'exposition et les motivations. Donc, l'exposition et la motivation et le besoin, c'est les routines quotidiennes. Les scripts de routines quotidiennes que je vous donne, ils sont indispensables pour créer cette exposition et créer la motivation parce que les enfants, ils veulent participer dans les activités de maman, papa. Et ils sont déjà motivés. Utilisez cette motivation. Ils sont déjà motivés de participer. Donc, utilisez cette motivation pour ajouter l'anglais. Si vous voulez vous soulager un peu, donc bébé bilingue, si vous voulez vous soulager un peu et faire un petit peu moins d'anglais, vous pouvez remplacer le programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage par une école d'anglais. Donc, le programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage, mon programme que j'ai créé, il remplace complètement une année d'école d'anglais. Ok? Donc, si vous mettez pour la première année votre enfant à l'école d'anglais, privée, bien sûr, privée, donc vous payez l'école et vous n'avez pas besoin de faire le programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage. Ok? Parce que le programme, il est un petit peu le même, c'est un petit peu les mêmes thématiques, donc ça va remplacer le programme. Ou sinon, vous faites le programme si vous profitez bien, si ça vous fait plaisir de travailler avec votre enfant en anglais. Bien sûr, continuez. Alors, mais attention, aucun professeur ne peut venir chez vous et faire les routines quotidiennes en anglais. Donc, les routines quotidiennes ne peuvent pas être remplacées, je suis désolée. Si vous voulez vous soulager, c'est le programme qui peut être remplacé par l'école, mais les routines ne peuvent pas être remplacées parce que le professeur ne peut pas faire les routines avec votre enfant. Il ne peut pas tout simplement venir chez vous et faire la lessive chez vous, ranger sa chambre chez vous. Donc, j'espère que vous comprenez ça. Ok, let's continue. Here we go. Ok, la note sur OPOL. Alors, j'ai eu OPOL, c'est One Parent, One Language. C'est une méthode d'apprentissage d'anglais quand ton parent de la famille parle que l'anglais à son enfant dès sa naissance. C'est super, c'est une super méthode et jusqu'à ma formation sur le bilinguisme, j'ai pensé que c'était une méthode, c'est la meilleure méthode de toutes. J'ai pensé qu'il n'y a pas mieux, même les pédiatres la conseillent, mais après cette formation, j'ai compris. Et après, mes clients qui font le OPOL et ils disent toujours que leurs enfants à 3 ans, 4 ans, ils ne parlent pas encore l'anglais. J'ai compris que c'est une bonne méthode, mais pour la compréhension d'anglais. Ok? Et il y a beaucoup des enfants dont les parents font OPOL, mais ils ne parlent pas encore. Et il y a beaucoup qui parlent. C'est la façon comment vous le faites. Ok? C'est pas la méthode qui est importante. C'est la façon, c'est la qualité de input en anglais. Ok? C'est la qualité. C'est pas vraiment la quantité. La quantité est importante, mais c'est la qualité aussi. Parce que parfois, oui, on parle POR, on peut parler l'anglais très vite, avec les grandes phrases et tout, mais c'est pas votre enfant va pas comprendre nécessairement ce que ça veut dire. Ok, il va pas comprendre, il va pas apprendre nécessairement les phrases longues en anglais. Et c'est pour ça que ma méthode bébé bilingue, c'est la modélisation des phrases simples que l'enfant il peut les reproduire. Et le plus qu'il reproduit l'anglais, le plus qu'il reproduit les mots et les petites phrases courtes, le mieux il va parler. Alors, OPOL, les parents de OPOL dont les enfants ne parlent pas encore l'anglais, ils comprennent tout, mais ils parlent pas encore, ok? Attention, les parents
dont les enfants parlent l'anglais, déjà, vous faites tout bien, hein, vous faites tout bien, super, bravo, continuez comme ça. Mais si votre enfant ne parle pas encore l'anglais, vous faites OPOL, alors je vais vous lire ce slide. Très souvent, le passif bilinguisme arrive aux enfants dont les parents pratiquent OPOL. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que tant qu'on parle anglais tout le temps, on pense que ça suffit pour la production. On parle anglais tout le temps et on pense que ça suffit pour la production. Mais non, souvent ça suffit seulement pour la compréhension. En plus, on parle vite et beaucoup en anglais et l'enfant n'arrive pas à suivre. Il comprend, mais il n'arrive pas à reproduire. Comme je vous ai dit tout au début, que l'exposition, il faut beaucoup plus d'exposition en langue pour parler que pour comprendre. Pour comprendre, il faut moins d'exposition que pour parler. Ok? Si vous pratiquez OPOL en anglais et votre enfant a plus que 3 ans, il comprend tout mais ne parle pas, pensez à lui qu'il a le niveau avancé dans la compréhension mais pas dans la production. Donc, il est avancé dans la compréhension, ok, c'est bon, super, mais pas dans la production. Dans la production, il est débutant. Pensez à lui comme débutant. C'est le débutant en anglais. Même si vous parlez 3 ans avec à votre enfant, mais il ne répond pas encore en anglais. Même si vous parlez 4 ans, mais il ne répond pas en anglais et il ne parle pas, alors dans la production de langue, dans la création de langue, il est débutant. Ok? Commencez dès le début. Commencez par les petits pas dès le début. Commencez avec les débutants tout ce que la méthode bébé bilingue vous donne. Ne négligez pas les petites phrases. Ne négligez pas à lui modéliser les phrases depuis le début pour augmenter ces phrases, augmenter sa production. Faites comme si il est encore débutant en anglais. Mais bonne nouvelle, c'est qu'il va progresser beaucoup plus vite qu'un débutant, le vrai débutant en anglais. Bien sûr qu'il va progresser beaucoup plus vite, mais commencez dès le début, commencez en petits pas, par les petits pas. Alors, il faut ajouter de la répétition, vraiment répéter chaque phrase 3-5 fois, chaque phrase 3-5 fois. Se poser avec son enfant, construire cette connexion en anglais, faire des mini-ateliers et jeux, les faire et jouer les jeux pour les débutants, parce que votre enfant est débutant dans la production de langue. Il est avancé dans la compréhension, mais débutant dans la production. Désolé, c'est une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va vous prendre 1-2 mois pour qu'il parle couramment l'anglais. Ok? Alors, je vais donner plus d'astuces d'activation de langue dans la partie pratique pour plus tard. Ok? Je vais donner plus d'astuces d'activation de langue. Mais maintenant, pensez, réfléchissez. Qu'est-ce qui manque? L'exposition, le besoin? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque votre enfant? Et donnez-lui ça. Posez-vous avec lui. Créez ce lien en anglais. Prenez le temps. Ok? Parce que très souvent, quand on parle la langue, on parle l'anglais, OPOL, on parle que ça. Imaginez, on parle que français. Par exemple, à notre enfant maintenant, les gens qui regardent, ils parlent que français. Mais imaginez, vous parlez que l'anglais. Mais bien sûr que vous parlez vite, vous parlez... c'est un vrai langage, le vrai langage d'adulte. Mais vous devez commencer par les langages d'enfant. Ce que je vous donne dans la méthode bébé bilingue, c'est le langage d'enfant. De comment apprendre l'enfant à parler l'anglais. Et pas parler à votre enfant comme un adulte. Pas encore. Ça arrivera. Pour OPOL, ça arrivera en 2 mois, ça va se lancer. Pour les vrais débutants, 7-10 mois d'apprentissage, et on n'allait pas pouvoir l'arrêter, hein, vraiment. Comme moi, Marina, parfois je me dis, oh Marina, stop talking. Mais vraiment, elle parle en anglais. Je suis, oh my God, stop talking, I can't do it anymore. Oui, donc ça va arriver à vous aussi. Une chose à comprendre sur le bilinguisme et sur la langue. C'est très important. Si vous devez apprendre une chose de ce webinaire, vous devez apprendre ça.
La langue, c'est une habitude. C'est une habitude qui prend du temps à construire. La langue, c'est une habitude. En quelle langue on répond, c'est notre habitude. C'est l'habitude. Ok? Par exemple, moi, j'ai l'habitude à répondre à ma mère en ukrainien. Même si elle parle russe, je vais pas lui répondre en russe. Ok? Ou, par exemple, mon père, il parle russe. J'ai l'habitude de lui répondre en russe. C'est mon habitude. Même s'il parle ukrainien, il comprend l'ukrainien. Je ne veux pas lui parler en ukrainien parce que c'est mon habitude. C'est comme ça, on est habitué. Et même, regardez, par exemple, avec votre ami qui parle français, vous savez qu'il parle français, vous n'allez pas lui répondre en anglais, même si vous savez que lui, il va comprendre l'anglais, il travaille en anglais, vous travaillez en anglais, mais vous n'allez pas lui parler en anglais parce qu'il comprend français. Mon mari, il travaille en anglais et il y a plein de gens et c'est obligatoire pour eux de travailler en anglais, de parler l'anglais au travail. Mais quand il y a un monsieur qui parle français, il va parler en français avec ce monsieur. Il va pas parler en anglais avec quelqu'un qui parle français. Parce que la langue, c'est l'habitude. Tout simplement, c'est notre habitude avec laquelle on parle. Avec ma famille, je parle ukrainien, je veux pas... à ma soeur, je veux pas lui parler l'anglais, même si elle parle couramment l'anglais, je veux pas lui parler en anglais, parce que c'est l'habitude. Et la même chose, votre enfant. Il a l'habitude. Votre enfant, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant, parce qu'il veut pas vous répondre en anglais. Il n'est pas méchant, il n'est pas têtu, il n'est pas obstiné, c'est ça le mot. Il n'est pas, il veut pas vous faire mal, non. Il a tout simplement l'habitude de répondre en français. L'habitude qui a été déjà construite. Si votre enfant vous répond en français, ça veut dire qu'il a l'habitude de répondre en français. Et il n'a pas d'habitude de répondre en anglais. Donc, il a l'habitude de répondre en français et il n'a pas d'habitude de répondre en anglais. Donc, notre travail logique, allez, les génies, logique, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer cette habitude. Notre travail, c'est de changer l'habitude. Si vous êtes sûr que votre enfant connaît la phrase « I'm hungry », vous êtes sûr qu'il la connaît. Il l'a répété 1000 fois. Mais il dit « Maman, j'ai faim ». Il dit pas « Mommy, I'm hungry ». Ça veut dire qu'il a, mais il sait le dire. Bien sûr, il sait le dire. Il a la compétence de le dire. Ça veut dire qu'il a juste l'habitude de dire cette phrase en français. Voilà. C'est tout. Et notre travail, c'est de changer cette habitude. Avec les enfants plus grands, on va changer cette habitude. Et avec les enfants plus petits, on va installer cette habitude. On va installer l'habitude de répondre en anglais avec les plus petits. OK? Parce que les plus petits, ils n'ont pas encore d'habitude. C'est ça ce qui est bien. Ils n'ont pas encore d'habitude de répondre en telle quelle langue. Les plus grands, ils ont déjà l'habitude. Ils sont déjà habitués à l'école, à la crèche. Ils ont déjà l'habitude à répondre en français. Donc, on va changer cette habitude. Changer les habitudes, imaginez, c'est un peu plus dur que les installer. Et moi, j'ai dû changer l'habitude avec ma fille parce que j'ai commencé, comme je dis, j'ai commencé un peu tard. J'ai commencé un peu tard l'anglais. Et j'ai dû changer cette habitude. C'est pour ça qu'elle répond en français parce que on a changé, j'ai travaillé pour changer cette habitude. Avec mon plus petit, il a déjà l'habitude de dire les mots spontanément en phrase en anglais. Pourquoi? Parce qu'il va déjà quand on parle avec ma fille et cette habitude est déjà, elle s'installe toute seule. OK? Donc notre travail, c'est vraiment de changer l'habitude. Mais si on veut, si vous voulez pas, c'est pas grave, vous pouvez continuer comme ça. Mais si on est arrivé déjà là, si on a fait 10, 12 mois en anglais, d'apprentissage d'anglais, il reste quand même de changer les habitudes. Il reste une chose, changer des habitudes. Et allez, on va pouvoir faire la conversation complète en anglais avec notre enfant. Et je vais vous apprendre comment changer cette habitude en pratique.
je vais vous donner les astuces, je vais vous apprendre, je vais vous donner les méthodes que j'ai utilisées pour changer l'habitude, cette habitude de répondre en français avec ma fille. Ok? Je vais vous donner les astuces psychologiques qu'on peut utiliser pour changer cette habitude, pour changer l'habitude de répondre en français. Je vais vous donner les astuces comment augmenter l'exposition encore avec notre conjoint s'il veut pas. Si notre mari ou notre conjoint, le papa ou maman, ne veut pas parler l'anglais, je vais vous donner l'astuce comment le forcer. Non, c'est pas un bon mot. Comment le convaincre? Comment avec l'amour? Voilà. Ok, mais je vais vous donner ces astuces. Les astuces que moi j'utilise et les astuces qui marchent et que beaucoup de parents ont utilisées et ils ont marché. Après, bien sûr, c'est à vous de trouver pourquoi votre enfant ne parle pas, de réfléchir, de faire cette réflexion. Ok, alors, à quel âge il faut s'inquiéter? Alors, le prochain slide, à quel âge il faut s'inquiéter si votre enfant ne répond pas en anglais? Ok? Soyez patient. Les enfants commencent à dire leurs premières phrases spontanément après 7-10 mois d'apprentissage. Donc, à quel âge ils commencent à parler l'anglais dépend à quel âge vous avez commencé. Donc, bien sûr, c'est logique. Si vous commencez là aujourd'hui, vous pouvez pas attendre qu'il va commencer à parler demain, bien sûr. Ok? Donc, ça prend 7-10 mois à partir d'aujourd'hui. Ok? Donc, à quel âge il va commencer à parler dépend à quel âge vous commencez, bien sûr. Et bien sûr, ça concerne les enfants de 0 à 6 ans. Ok? Après 7 ans, c'est d'autres peut-être 7 encore, ça marche. Les routines marchent à 7 ans. Mais après, c'est d'autres méthodes d'apprentissage de l'anglais. Après, c'est les méthodes d'apprentissage English as a second language. L'anglais comme la deuxième langue. Donc là, c'est une autre chose. Je ne le touche pas. Je parle des enfants de 0 à 6 ans. Alors, à quel âge il faut s'inquiéter si votre enfant ne parle pas anglais? Alors, de 0 à 2 ans et demi. Alors, de 0 à 2 ans et demi. Si vous introduisez l'anglais de 0 à 2 ans et demi, votre travail, c'est d'ajouter le plus de répétitions et jeux possibles et l'exposition possible. Le plus de jeux, de plaisir, d'exposition possible à votre enfant. OK? Et le plus de répétitions pour que lui, il répète après vous. Pour que lui, il dit les mots et phrases en anglais, même si c'est répété, même s'il ne sait pas ce que ça veut dire, mais pour qu'il répète. On ne peut pas attendre que l'enfant de 20 mois va dire des phrases en anglais, même s'il ne fait pas encore en français. Bien sûr, on peut pas attendre que vous avez commencé il y a 3 mois. La méthode bébé bilingue, c'est commencé quand? C'était commencé en octobre. Vous avez commencé en octobre, on ne peut pas attendre que votre enfant qui a 20 mois aujourd'hui, il va tout d'un coup commencer à parler les grandes phrases, faire les présentations en anglais, même s'il ne le fait pas encore en français. C'est pas possible. Donc, mais on peut l'habituer à répéter des mots et petites phrases, 2-3 mots, les petites phrases de 2-3 mots, it's a big truck, it's a small mouse, voilà, tout ce que je vous apprends. Donc, les petites phrases de 2-3 mots, il peut déjà les répéter, donc on peut l'habituer. Donc, à cet âge-là, 2 ans et demi, vous l'habituez à répéter, vous l'habituez à apprendre l'anglais, vous l'habituez à répéter après vous, à utiliser l'anglais dans le quotidien avec les routines, tout ce que vous avez, le programme, les routines, avec tout. Vous jouez, vous ajoutez le jeu, vous boostez sa motivation, sa curiosité, son plaisir d'avoir l'anglais, tout. Vous suivez son intérêt. Donc, pas d'inquiétude, c'est bon. Votre travail, c'est vraiment de répéter les phrases le plus possible, comme je vous apprends dans la bébé bilingue, donc faire tout ce que vous faites. L'objectif, c'est de l'habituer à imiter et répéter les gestes, it's sunny, les gestes, tout ça, c'est l'habituer à imiter. Imitation, c'est le plus important à cet âge-là.
Alors, à partir de 2 ans et demi, c'est à peu près la même chose. Habituez-les à répéter. Donc, si vous commencez à partir de 2 ans et demi, habituez-les aussi à répéter les petites phrases après vous, en jouant bien sûr avec tout. Dans la méthode bébé bilingue, vous avez tous les outils. Ils vont commencer à reproduire des mots plus facilement car leur appareil, quand je dis l'appareil, c'est leur appareil dentaire, leur bouche, est déjà plus habitué à parler. Ok? Il est déjà formé pour parler. Parce que bien sûr, les enfants de 18 mois, de 12 mois, ils n'ont pas de capacité, de possibilité de parler. C'est pas encore développé. Ok? Donc, il faut les faire répéter le plus possible après pour habituer sa bouche à l'anglais. Pour habituer sa bouche à l'anglais à la prononciation parce que, bien sûr, c'est différent. La prononciation en français et en anglais, c'est différent. Donc, pour habituer à prononcer, à dire ces mots, pour avoir cette facilité à dire et répéter les mots, pour avoir cette facilité, facile. Le plus il va répéter, le plus... La répétition, c'est déjà l'expression orale. Donc, le plus de l'expression orale, il va faire. Ok, attention, il ne va pas dire un mot ou une phrase spontanément s'il ne l'a pas répété avant, ok? S'il n'a pas appris cette phrase avant, s'il n'a pas répété cette phrase, il va pas la dire spontanément, il va pas venir de ciel, il va pas venir de l'espace, ou je sais pas d'où viennent des phrases. Je sais d'où viennent des phrases, mais si votre enfant n'a jamais entendu une phrase, s'il n'a jamais répété, s'il n'a pas appris, bien sûr que il va pas pouvoir la reproduire. C'est logique, j'espère, mais très souvent les parents, ils ont les expectations pas possibles, et donc ils attendent que leurs enfants, ils attendent un peu trop de leurs enfants, mais si vous n'avez pas modélisé la langue, si vous n'avez pas répété une phrase plusieurs fois, comment vous voulez que votre enfant le dise? C'est pas possible. Si elle reste dans votre tête, si elle sort pas de votre tête, il va pas même entrer dans la tête de votre enfant. Ok, et il ne va pas, il doit être sûr qu'il prononce bien avant de le dire. Il doit être sûr qu'il prononce bien le mot ou la phrase avant de le dire. Ok? S'il n'est pas sûr, il ne va pas le dire. C'est sûr. Il va hésiter, il ne va pas le dire. Alors, on peut déjà commencer le travail pour l'habituer à répondre en anglais. Alors, à partir de 2 ans et demi, on peut déjà commencer très souvent, ils ont déjà l'habitude de répondre en français. Parce qu'ils ont la crèche, les nounous, tatati, tatata, maman, mamie, papi, nanani, nanana. Donc, ils sont déjà bien occupés. Donc, ils sont déjà habitués de répondre en français. Donc, on va les apprendre, on va les réhabituer. On va déjà commencer à les réhabituer. C'est possible à cet âge-là. Donc, le plus tôt que vous allez commencer à le réhabituer à répondre en anglais, le mieux c'est. Ok. Et le prochain slide. Si votre enfant a fait 10-12 mois d'apprentissage et il a 3 ans et plus, et ne répond pas en anglais. Ok? Il a déjà fait 10-12 mois d'apprentissage. Il a répété plein de phrases. Il a répété plein de mots. Vous savez qu'il connaît I'm hungry. Vous savez qu'il connaît I'm thirsty. Vous savez qu'il connaît toutes ces phrases, mais il ne les dit pas. Ok? Il répond en français, ou il refuse de répondre, ou il traduit votre phrase. Ça, c'est vraiment, il se moque. On se dit, non, là, il se moque. Pourquoi il traduit ma phrase? Non, il se moque pas. Il se moque pas. En fait, ils sont habitués. Ils sont habitués à répondre en français. Donc, dans ce cas-là, alors, votre enfant a fait déjà 10-12 mois d'apprentissage. Hein. Attention, hein, c'est pas après 2 mois, hein, on fait ça. Ok? Dans ce cas-là, on va le réhabituer. Votre enfant est tout simplement habitué de répondre en français. Il n'est pas méchant, c'est seulement son habitude. Notre travail, c'est de changer son habitude. Ce n'est pas facile et ça prend du temps, mais possible. Ça peut prendre 1-2 mois.
Moi, avec Marina, ça a pris 2 mois, je crois. Ouais. Bon, si votre enfant est génie, bien sûr, ça peut prendre une semaine ou 2 semaines, les méthodes que je vais vous donner. Mais bon, mes enfants, je ne peux pas dire qu'ils sont génies, ils sont comme les autres enfants. Assez doués, ou dans certaines choses ils sont doués, dans certaines choses pas doués, c'est normal. Et donc ça a pris 2 mois avec Marina, je crois, à peu près. Je peux pas dire tout d'un coup il y avait 2 blocages et c'est bon. Ça va progressivement, ça commence progressivement et ça augmente, ok? Parfois il y a le déblocage, oui, mais ça dépend de chaque enfant. Chaque enfant a sa raison, a sa propre raison pourquoi il ne veut pas parler l'anglais. Notre travail, c'est de changer son habitude. C'est pas facile et prendre du temps, mais possible. J'ai déjà lu ça. Ok, donc, à partir de 3 ans et 10-12 mois d'apprentissage, c'est le temps de changer ses habitudes. Et il faut pas stresser, il faut pas, voilà, c'est pas gravissime, mais on peut déjà changer, on peut déjà continuer à changer ses habitudes. Passons à la pratique. Comment débloquer l'anglais à votre enfant? Donc, passons à la pratique. Donc, je vais passer à la pratique avec Bébé Bilingue. J'espère que c'était utile pour vous. Je regarde juste s'il n'y a pas de questions. Je suis arrivée en cours de route. Désolée si ma question a été abordée. Comment accéder à ton programme d'apprentissage? Alors, oui, mon programme d'apprentissage est disponible avec la méthode Bébé Bilingue parce que c'est tout connecté. Donc, elle n'est pas en vente séparément. Vous pouvez pas l'acheter séparément, le programme. Vous pouvez seulement l'avoir avec la méthode Bébé Bilingue, la méthode complète, parce qu'elle est très connectée. Il faut vraiment écouter 2-3 webinaires, je suis désolée, pour comprendre ce qu'on fait, pour comprendre comment on fait, pourquoi on fait ça. Ok? Ok, oui, à l'école, il n'y a pas d'anglais. Ok, alright, ok. J'espère que vous allez bien. J'espère que c'était super pour vous, c'était utile pour vous. Et oui, je vais sauvegarder ce live. Vous pourrez le regarder si vous êtes arrivé un petit peu plus tard. Et écrivez le petit commentaire après le live, sous le live, d'accord? Parce que là, maintenant, tous les commentaires que vous avez écrits, l'Instagram ne les prend pas en compte. Il va les prendre seulement sous le live. Vous pouvez me dire merci si c'était utile pour vous, si vous avez compris une chose. Si vous avez compris une chose aujourd'hui, c'est utile pour vous, ok? Parce que, voilà, plein de lives des profs, j'ai vu, c'était juste raconter ma vie. Mais, alors, voilà. Donc, si c'était un petit peu utile pour vous, mettez le like et mettez le petit message. Et ciao, ciao, bye bye.